Allô? C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui te rend saint. Je ne peux pas devenir saint par moi-même. En fait, même avec le Saint-Esprit, qui est conscient que c'est pas facile de marcher dans la sanctification. Même avec le Saint-Esprit. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, ben, qu'on est appelé saint, et qu'on est sanctifié. Le saint, c'est ceux qui vont obéir à l'Évangile, qui vont recevoir le Saint-Esprit, qui vont mener une vie de sanctification. Ben, ils ont une destination aussi. Leur destination temporaire, comme vous avez vu qu'il y a une destination temporaire pour les deux mauvais, ben, leur destination temporaire pour le saint, c'est le ciel. Plusieurs théologiens disent que c'est le troisième ciel. Bon, on ne va pas aller dans ces théories aujourd'hui, mais à la fin, ils vont habiter dans la nouvelle Jérusalem avec l'agneau sur la nouvelle terre. Amen. Les saints vont habiter la nouvelle Jérusalem. Mais non, les saints, c'est l'Église. Mais non, au-delà, il nous reste quoi? Les justes. Les justes, c'est quoi? Et les justes, c'est là où ben, tout le monde, des fois, met de l'espoir là-dedans pour toute sa famille qui n'a pas réussi à gagner au Seigneur, ou toute personne qu'il connaissait. Les justes, c'est quoi? Ou c'est qui? Les justes, c'est tous ceux qui auront obéi à comment est-ce que je peux dire? Les justes va être celui qui va obéir à toute vérité qui va lui être présentée selon son temps. Tu sais, ils ont vécu peut-être avant la venue du Seigneur, mais tout ce qu'il y avait comme parole de Dieu qu'ils avaient à leur connaissance, ils ont mis cela en pratique. On les appelle justes parce qu'ils aspirent à la justice de Dieu. Ils aiment la justice de Dieu. Quand ils voient quelque chose dans la parole de Dieu, ils mettent cela en pratique. Et tu sais, beaucoup de gens je vais retirer le beaucoup. Certaines personnes vont aller devant le trône de Dieu et ils n'auront pas le nom de Jésus. Ils n'auront pas le sang de Jésus. Ils n'auront que leur œuvre à mettre dans la balance. Et leurs œuvres vont peser plus lourd que leur condamnation. Et ils vont s'en sortir parce qu'ils ont mis en pratique tout le bien qu'ils connaissaient. Tout ce qu'il y avait comme vérité de leur temps, ils s'en ont saisi et ils ont vécu selon ce standard. Maintenant, les gens vont dire, mais pasteur, si c'est comme ça, ne prêchons pas l'évangile. Parce que si on prêche l'évangile, les gens n'y obéissent pas, ben, ils sont condamnés. Alors que s'ils ne savent pas, on va les appeler justes. Je vais te dire, fou, tu n'as rien compris. Parce que l'évangile, c'est le moyen le plus facile d'aller au ciel. Au fait, si quelqu'un est juste, on lui prêche l'évangile, il va y obéir parce qu'il est juste. Parce que les justes obéissent à toute vérité qu'on lui présente. Et là,
certains poussent le bouchon ou l'audacité jusqu'à dire que oh non, moi je ne veux pas obéir à l'évangile, je veux juste y arriver comme juste. Je dis fou, parce que si tu rejettes l'évangile, tu deviens automatiquement injuste, parce que tu viens de rejeter la justice de Dieu. Tu sais, un injuste n'a pas vraiment le désir d'obéir à la volonté ou à la parole de Dieu. Allô? Et c'est ça, nous devons prêcher l'évangile. L'évangile, c'est la voie la plus sûre, la plus facile et la plus garantie pour arriver au ciel. Allô? Alléluia. Et donc, prêchons l'évangile. Et donc, le juste, j'ai oublié de finir cela, le juste, sa destination finale, c'est la nouvelle terre. Que tout le monde dise nouvelle terre. La destination finale du juste, c'est la nouvelle terre. Maintenant, on va le lire tout à l'heure. Cette terre va être détruite. Dieu va nous amener une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et sur cette nouvelle terre, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem va descendre, mais pas tout le monde va vivre dans la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem ne va pas constituer toute la nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem sera tout simplement une ville sur cette nouvelle terre. Mais il y aura l'extérieur. Les gens de la nouvelle Jérusalem vont être ceux qui vont régner avec Christ pour l'éternité. Parce qu'après 1000 ans, le règne de ceux qui sont sur la terre finit. Mais quand on va sur la nouvelle terre, ils deviennent tous des sujets dans ce nouveau royaume. Mais celui qui va régner dans ce nouveau royaume, c'est Christ, alléluia, et ses enfants.